Soir de match à Buriram, grande ville de l'est de la Thaïlande. 24 000 supporters bouillants, un stade flambant neuf, dans un pays où le football n'était qu'un sport mineur, il y a quelques années à peine. Sur le banc, Newin Chitchob, surnom le boss, le patron du club. Il a misé sur la nouvelle popularité du foot dans le pays et vient d'investir des millions dans le club. Concentrez-vous! Vous êtes des internationaux ou quoi? Soyez plus agressifs! Fin du match, l'équipe locale a gagné. Les supporters ne s'y trompent pas, c'est le boss qu'ils acclament. Et à la sortie, scène de liesse, les joueurs de foot sont devenus les nouvelles idoles des ados thaïlandaises. J'en viens pas, je l'ai eu! Ça fait longtemps que vous le vouliez? Ah oui, j'ai essayé de l'avoir avant, mais j'y arrivais pas. Entouré de ses gardes du corps, le boss quitte le stade satisfait sur sa moto grand luxe. Son business est florissant. Le lendemain, nous le retrouvons à l'entraînement. Cet ancien homme d'affaires, puis homme politique, mouillé dans plusieurs scandales de corruption, a réussi son coup. Il y a 2 ans, il a racheté ce petit club et investi des sommes pharaoniques pour en faire un géant, 10 millions d'euros, rien que pour la construction du stade. En termes d'investissement et de promotion du club, je dois avouer que l'argent que nous gagnons aujourd'hui dépasse largement ce que l'on a pu dépenser. C'est énorme. Vous imaginez, l'année dernière, on a vendu 180 000 maillots de l'équipe. Ça nous a rapporté près d'1 700 000 euros. Depuis quelques années, le foot est devenu un phénomène de société en Thaïlande. Des dizaines de milliers de supporters, des produits dérivés qui engrangent des millions d'euros. La Thai Premier League, le championnat professionnel, a été créé en 2007. Depuis, le cash coule à flot. Les footballeurs étaient tous amateurs il y a 5 ans. Aujourd'hui, ils se rapprochent doucement de leurs homologues européens. Une maison ornée de ballons de foot dans la banlieue de Bangkok. Nous sommes chez Prakasit Sansuk, l'un des joueurs stars du pays. J'ai acheté cette voiture en mars dernier. Avant, j'avais celle-là, que j'ai laissée à ma mère depuis que j'ai pu m'acheter cette nouvelle voiture. Et c'est quel modèle? C'est un coupé Mercedes qui coûte 80 000 euros. Prakasit est devenu professionnel il y a 3 ans. Son salaire, 4 000 euros par mois. Loin des millions du foot européen, mais un revenu de riche en Thaïlande, 10 fois plus qu'un diplômé du pays. Alors il se fait plaisir, il a agrandi la maison familiale avec salle des trophées en son honneur. Regardez, ça c'est la médaille de la Thai Premier League, quand on a gagné le championnat. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie, sur le terrain comme en dehors. J'ai une meilleure qualité de vie. Toute la famille vit désormais grâce à Prakasit. Aujourd'hui, footballeur est devenu un métier d'avenir en Thaïlande. Et si les salaires des joueurs grimpent si vite, c'est que les stars du ballon rond font rêver les foules et que les sponsors affluent. Aujourd'hui, le patron d'une grande marque de bière rend visite à une équipe de Bangkok. Presque tous les joueurs sont là. L'invité est prestigieux, c'est lui qui paye les salaires. Il a investi 12 millions d'euros l'année dernière dans le championnat, notamment pour inscrire le nom de sa bière sur les maillots de l'équipe. Je ne vous ai pas ramené de bière, les mecs, parce que vous avez un match à jouer et il ne faut pas boire d'alcool. Hein. Mais vendredi, après le match, là, on boira une bière ensemble pour fêter la victoire. Ok? Après le discours du sponsor principal, présentation des stars de l'équipe et nouveauté, depuis quelques années, on voit de plus en plus de joueurs étrangers. Alors, vous venez de quel pays? Du Brésil. De l'Argentine. Ah, les meilleurs pays du foot. Et lui, il vient d'Australie. Souvent des joueurs de seconde zone dans leur pays d'origine. Ils touchent les meilleurs salaires du championnat, jusqu'à 10 000 euros par mois. Plus tu en feras avec ton équipe et plus je te donnerai d'argent. Ok.
Je veux qu'on gagne et je veux que tu marques beaucoup de buts. D'accord. Et quand je marquerai, je montrerai le nom de la marque. Ces joueurs sont moins bien payés que dans les grands championnats. Mais pour ceux qui n'arrivent pas à toucher du doigt les millions du foot européen, la Thaïlande est un Eldorado plus modeste, mais plus accessible. Centre d'entraînement d'un club moyen de 2e division. Sur le terrain, 2 joueurs camerounais. Patrick Kaham est arrivé il y a 8 mois en Thaïlande. Il a réussi à dégoter un CDD à 1 000 € par mois. En quittant l'Afrique, il rêvait de mieux, mais il s'en contente. Dans mon club, je pense que pour un début, c'est bon. C'est encouragé, quoi. Je suis content de moi. Sur le bord du terrain, Jules Ngwa, l'agent des joueurs, lui-même camerounais. Il s'inquiète pour ses 2 poulains. Leur contrat s'arrête dans 1 mois. Il faut négocier avec les patrons du club. Qu'est-ce que vous pensez de mes 2 joueurs? Comment vous trouvez qu'ils jouent? Je pense qu'il y a des chances pour qu'ils restent jouer ici. Maintenant, la plupart des joueurs étrangers qui jouent en Thaïlande viennent d'Afrique, car ils sont plus forts que les autres. Ils sont même plus forts que les joueurs européens. Les 2 Camerounais en la cote, en principe, leurs contrats seront renouvelés. Mais pour d'autres joueurs, la situation est plus délicate. Avec l'éclosion du foot thaïlandais, de plus en plus d'Africains tentent leur chance dans le pays, mais pas toujours avec succès. Jules Ngwa nous emmène dans sa maison du quartier africain de Bangkok. Il héberge 3 footballeurs venus du Cameroun et de Côte d'Ivoire. Il leur a promis la réussite en Thaïlande, reste à leur trouver un club et le salaire qui va avec. Ça c'est Innocent, c'est un milieu de terrain défensif. Et ça c'est Passy, il est gardien. Donc c'est vous qui les avez fait venir en Thaïlande? Oui, je les ai fait le visa, mais beaucoup d'eux, ils ont fait les billets d'avion eux-mêmes. Cela fait 8 mois maintenant que les 3 joueurs attendent un contrat. Ils commencent à s'impatienter. C'est vos chambres? Oui, c'est que les 3 s'y dorment ici. Les 3 joueurs dorment ici. Il n'y a qu'un lit? Oui, il y a seulement le lit ici. C'est grand quand même pour eux. C'est assez large. Ouais. Par rapport à où nous sortons, donc ici c'est quand même mieux. Bon, si après la prochaine saison je ne trouve pas toujours cette situation, bon là c'est sûr que je vais penser autrement. Donc je vais peut-être chercher une idée secondaire, voir où je peux peut-être prendre un jour rentrer au pays, je ne sais pas. Seulement un tiers des footballeurs africains pris en charge par Jules Ngwa, l'agent de joueurs, finissent par trouver un club. Même dans ce tout nouveau monde du foot, les places sont chères. Mais Innocent et ses camarades peuvent toujours rêver d'un destin à la Franck Ohanza, une star camerounaise du championnat thaï. Il vient d'être transféré en Allemagne pour la somme de 12 millions d'euros.